Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes aujourd'hui le mardi 26 décembre 2023, 9h45 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur le Bitcoin et on va regarder quelques cryptos du top 100, même si on démarre avec cette crypto map qui est plutôt mitigée. Bon, on va regarder tout ça en détail au travers de cette vidéo. On démarre avec notre Bitcoin en vue jour. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas des conseils financiers. Alors, Bitcoin, vue jour, malheureusement, attention, alerte. Alerte sur le Bitcoin et pourquoi? Excusez-moi, je suis encore malade. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous le voyez, on a un Bitcoin qui tente actuellement la cassure de la ligne de tendance haussière. C'est-à-dire que tant qu'on était en vue jour au-dessus de cette ligne, enfin, tant qu'on est en vue jour, parce que là pour l'instant la clôture n'est pas validée, la journée ne fait que commencer. Mais tant qu'on est au-dessus de cette ligne, vous le voyez, à chaque fois on touche et on rebondit. Maintenant, si jamais cette ligne vient à lâcher, vous l'avez compris, on risque d'avoir malheureusement quelque chose qui est plutôt dangereux, du fait que cette ligne serait breakée, ça c'est un signal de vente. Donc du coup, effectivement, si malheureusement on break cette ligne aujourd'hui, le niveau clé à breaker se trouve ici. Il se trouve à 42 992 $. Donc là, effectivement, on voit qu'on est en dessous. Bon, comme je vous l'ai dit, la journée ne fait que commencer. On ne sait pas si on va clôturer en dessous ou au-dessus. On aura la réponse de toute façon cette nuit à 1h du matin. Mais si on clôture en dessous, malheureusement, c'est dangereux. C'est dangereux parce que ça voudrait dire que le Bitcoin a envie d'aller chercher le support des 42 434 $. Et si ce support vient à lâcher, ce serait pour aller chercher le support suivant des 41 687, voire même les 40 831 $. Et plus on chute, plus on augmente la probabilité de former cette structure en premier top, deuxième top, figure chartiste de retournement baissière, qui sera validée à l'unique condition d'une clôture jour validée, confirmée, pullback compris, en dessous des 41 235, donc c'est-à-dire ici de la ligne de coup du pattern comme ceci. Voilà, si on clôture sous cette ligne, effectivement, ça valide le double top. Et là, vous l'avez compris, malheureusement, on peut avoir un Bitcoin qui se retourne et qui pourrait chuter pour aller chercher une target théorique qui se trouverait aux 38 246 $. Même si en cours de route, on a quand même des gros supports aux 40 055, 39 490, voire même les 38 468. Donc, soyons effectivement quand même très méfiants parce que là, on voit que malheureusement, on est en train de perdre de la force ici. On a fait, je vous en ai déjà parlé lors des précédentes vidéos, un point haut qui est ici, un point haut qui est ici plus bas que son précédent. Pour l'instant, on a des points bas plus hauts les uns que les autres, mais à partir du moment où on formerait un point bas plus bas que les précédents, donc c'est-à-dire sous la ligne de coup du pattern en double top, là, je pense que ça pourrait être quelque chose d'assez violent pour aller chuter et faire un retracement plus prononcé. Alors bien sûr, vous le savez, on n'est pas naïf quand même. On sait qu'après tous les pumps qu'il y a eu sur le Bitcoin, il n'y a pas eu de gros retracements. Donc du coup, on s'attend quand même à un moment donné, un jour ou l'autre, à avoir un retracement un peu prononcé. Et même de toute façon, quand on sera en bull run, c'est pas parce qu'on est en bull run qu'on n'ira que dans une seule direction. En plein bull run, on aura des moments où il y aura des chutes de moins 10, moins 20, moins 30% sur le Bitcoin. Bien sûr que oui. C'est comme ça. C'est pas parce qu'on est dans une phase haussière que c'est le moindre. Il y aura que du pump. Non, 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 ça c'est faux. Et il faut surtout vous enlever ça de la tête. Et toutes les personnes qui vous disent qu'en bull run, on va faire que gagner de l'argent, c'est faux. On gagne de l'argent effectivement sur la durée, mais il va y avoir des moments qui seront très très difficiles à gérer parce qu'en plein bull run, quand vous allez voir un petit moins 30%, il y a beaucoup de personnes qui vont se demander mince, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je sors? Alors qu'on sera en plein bull run. Croyez-moi, ce sera une période très 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 difficile à gérer, alors que pourtant c'est un bull run. Un bull run est très difficile à gérer, tout comme un bear market. C'est justement ça le piège. On verra ça effectivement à ce moment-là.
mais je ne sais pas si vous avez déjà vécu un bull run, mais en tout cas, si vous l'avez déjà vécu, vous savez de quoi je parle. Vous savez qu'un bull run est très difficile à gérer, surtout quand on a des profits. Les questions commencent à fuser dans la tête, donc effectivement, très très difficile à négocier. Bref, en vue 4 heures, là, on a eu, malheureusement, vous le voyez hier, de toute façon, je vous en avais parlé un petit peu effectivement sur mon Twitter, hein, regardez ça hier. Je vous avais envoyé ici, donc il était 23h30. Est-ce que vous pensez que la trendline baissière sur le Bitcoin va tenir, va-t-elle céder? Parce que hier, regardez ça. On était juste en dessous la trendline baissière. Vous le voyez ici. On est revenu tester une nouvelle fois la trendline baissière. Et quand on regarde, donc effectivement, ce qui s'est passé, hier soir, on était ici, tac, avec cette bougie qui est là. On est revenu tester la trendline baissière ici, vous le voyez. Et malheureusement, on s'est fait rejeter une nouvelle fois. C'est une résistance, hein, je vous en avais parlé, je vous avais dit, ça malheureusement, ça va être une résistance. Donc on a été rejeté. Et malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? On est venu breaker le range par le bas. Et ça, souvenez-vous, je vous avais expliqué que ça pouvait arriver dans les prochains jours. Donc malheureusement, ça s'est passé plus vite que prévu. Mais je vous avais dit, si on se fait rejeter par la ligne de tendance et qu'on break le range par le bas, signal de vente, on crash, on ira chercher le bas du range, voire même plus bas. Malheureusement, le Bitcoin a décidé par la même occasion de breaker en vue 4 heures la trendline haussière, ce qui fait que pour le moment, on a un Bitcoin qui est très 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 difficile à négocier, vu que là, il est en vue court terme, c'est-à-dire en vue 4 heures, dans une configuration baissière. Maintenant, pour l'instant, on a trouvé support quand même sur la moyenne mobile sans période, aux 42 685 $. Donc pour l'instant, ça a l'air de tenir, tant mieux. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que ici, on a breaké des niveaux clés. C'est-à-dire qu'on a breaké la ligne de tendance haussière, ainsi que le bas du gros range. Donc ça veut dire que là, on a breaké cette zone-là. Donc, il faut s'attendre à un moment donné à revenir tester cette zone-là. Donc on pourrait avoir un Bitcoin qui fait ça. Voilà. On peut avoir un Bitcoin qui remonte pour revenir chercher cette zone clé. Vous le savez, à chaque fois qu'on break un niveau clé, 95% du temps, on fait ce qu'on appelle le pullback. On break un niveau clé, on revient le tester. Donc là, vu qu'on a breaké, il y a des chances de revenir tester. Et vu que là, on est sur un support, la moyenne mobile sans période, effectivement, on peut rebondir dessus et aller chercher la zone qu'on a breaké pour former le fameux, justement, pullback. Donc, affaire à suivre, on verra bien si on y arrive et on verra bien si effectivement on forme le pullback et qu'on arrive à repasser au-dessus des niveaux breakés. Je rappelle que la résistance maintenant qu'il va falloir breaker, c'est les 43 090. On veut impérativement une clôture 4 heures validée, confirmée, pullback compris au-dessus de ce niveau-là, pour réintégrer l'ancien range en venant du bas. Et je rappelle que si on réintègre un range en venant du bas, le but serait d'aller chercher le haut du range qui se trouve quant à lui aux 44 310 $. Donc ce serait le scénario qu'on veut voir, même si pour l'instant on est en dessous, hein. Donc là pour l'instant nous sommes en phase baissière en vue court terme sur le Bitcoin, mais avec un rebond on peut effectivement repasser boule et aller chercher des points plus hauts. Donc affaire à suivre, croisons les doigts, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que là, si on break les 42 683, on ira chercher les 42 434, et si on break ça, on pourrait avoir un Bitcoin qui continue de s'effondrer pour aller chercher les points plus bas que je vous avais donné effectivement un peu plus tôt dans cette vidéo. Donc soyons extrêmement prudents, le Bitcoin est dans une configuration qui est quand même plutôt dangereuse là, après les pumps qu'on a eu ces dernières semaines, peut-être qu'on est à l'aube d'un nouveau retracement. Allez, on va regarder maintenant les cryptos du top 100. Donc on démarre avec le Solana. Donc là on a un Solana qui a continué de pousser, hein. Hier encore, vous le voyez, on a été chercher combien sur le Solana? On a été chercher 127 $. 127,38. Donc là, bon, malheureusement, on n'a pas réussi à aller plus haut. Je rappelle que sur le Solana, on a une résistance juste au-dessus à 128. Donc on n'a même pas été la chercher, on s'est fait rejeter avant. Donc là, vu qu'on a été rejeté, qu'est-ce qui s'est passé? On est retombé, on est revenu chercher un support à 118,649 et on avait clôturé hier au-dessus. Aujourd'hui, par contre, vous le voyez instantanément, on cherche à perdre ce support. Donc là, si on arrive à clôturer au-dessus des 118,649, tout va bien. Si malheureusement on perd ce niveau,
ce serait pour aller chercher les niveaux clés suivants que je vais vous donner. Mais avant ça, je rappelle à tout le monde que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés. C'est grâce à ça que ma chaîne YouTube continue de progresser et que les algorithmes de YouTube mettent en avant mes vidéos. Donc je compte sur vous pour mettre un maximum de likes et de commentaires. Donc là, prochain niveau de support, 112,237. Et autre niveau de support au 106,211 avant d'aller chercher les 99,152. Donc ça, ce sont les niveaux de retracement sur le Solana si jamais il n'arrive pas à repasser au-dessus des 118,649 $. Maintenant, le Solana, si on se met dans une vue un peu plus long terme, on a quand même incroyablement pump déjà. Donc au bout d'un moment, c'est tout à fait logique qu'on ait du retracement. Regardez, on ne peut pas monter comme ça to the moon sans s'arrêter. Le Solana, il a pris quand même un énorme pump déjà depuis décembre 2022. Ouais, il a pris quand même un 700% quand même, donc, voire même plus. Donc bon, au bout d'un moment, il faut aussi savoir qu'une crypto qui monte va forcément chuter pour faire un retracement. Polygon Matic, qui malheureusement n'a pas réussi à breaker son point haut. Regardez ça, hier, on a touché, et aujourd'hui aussi d'ailleurs, au millimètre près, le niveau clé qu'il fallait breaker, au 0,9247. Malheureusement, on n'arrive pas. On n'a pas réussi. Vous le voyez, on a fait une touchette pile poil dessus, mais on n'a pas réussi. Donc pour l'instant, le Polygon Matic est toujours en configuration malheureusement baissière. Maintenant, il faut absolument breaker le dernier plus haut. Il faut breaker le dernier plus haut pour effectivement casser cette tendance et pourquoi pas avoir un espoir. C'est ce qu'on aimerait voir en tout cas. Ça, c'est quelque chose qu'on veut absolument, mais c'est pas gagné. C'est pas gagné. En plus de ça, on a cette trendline baissière qui est juste au-dessus. Donc bon. Et puis, par contre, effectivement, on pourrait y voir ici un premier bottom, deuxième bottom. Mais bon, vous l'avez compris, de toute façon, tant qu'on ne break pas le niveau clé que je vous ai donné, c'est mort. Par contre, si on arrive à le breaker, on pourrait aller chercher les 0,9406, voire même les 0,9863 avant d'aller chercher les 1 $. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. On a un Bitcoin qui chute. On est en tendance baissière sur le Matic. Donc pour l'instant, attention. Quand je dis on est en tendance baissière, c'est que là, pour l'instant, on est sous cette ligne de tendance baissière, tout simplement. Mais affaire à suivre. La cassure de cette ligne pourrait effectivement entraîner un potentiel mouvement haussier. XRP qui forme le pullback, vous le voyez. Hier, on a eu une belle cassure quand même sur le XRP du range. Vous le voyez ici, cette boîte violette qui est là. On a eu cette cassure de range hier. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, automatiquement, on revient tester le niveau clé qu'on a breaké. Donc, cassure, pump, pullback. On revient tester le niveau clé qu'on a breaké. Si on clôture la journée au-dessus des 0,6262, eh bien c'est plutôt bon signe. On pourrait effectivement dans ce cas-là remonter pour aller chercher les 0,6387, voire même des points plus hauts, et former par la suite un gros double bottom. On n'y est pas encore, mais je reviendrai dessus si tel est le cas. Par contre, si on clôture sous les 0,6262, on pourrait voir dans ce cas-là malheureusement quelque chose de moins pertinent, parce que ça voudrait dire qu'on réintègre le range par le haut. L'idée serait d'aller chercher par la suite le bas du range au 0,6036. Alors, on continue avec un Shiba qui, malheureusement, une nouvelle fois hier, est venu tester le niveau clé de résistance. Regardez ça, c'est quand même chirurgical, cette ligne. Elle est là. La ligne qui nous empêche d'aller plus haut. Je vous ai dit, tant qu'on ne break pas cette ligne, elle est là à 0,011074. Ce n'est pas la peine d'imaginer quoi que ce soit, il n'y aura aucun pump sur le Shiba Inu tant qu'on ne break pas ce niveau clé. Par contre, là il y a des choses un petit peu dangereuses qui se mettent en place. Je vais vous en parler, mais avant ça, je rappelle que sur OKX, vous allez pouvoir bénéficier jusqu'au 31/12/2023 d'un bonus qui peut aller jusqu'à 60 000 $ de récompense. Donc ça, pour le moment, c'est valable que pour les personnes non résidentes françaises. Donc pour toutes les personnes qui ne sont pas en France. Ça viendra par la suite, pourquoi pas pour les Français en janvier. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est que pour les personnes qui ne sont pas en France. Donc si vous n'êtes pas en France et que vous n'avez pas de compte OKX, n'hésitez pas à utiliser mon lien de parrainage que vous allez trouver en description de vidéo, qui vous permet justement d'obtenir une partie ou toute partie de ce bonus en faisant quelques actions qui vous seront écrites sur leur site internet. 60 000 $, c'est rare, c'est quand même quelque chose d'assez colossal. Bon, il n'y aura peut-être pas tout à la clé, mais une petite partie de ça, c'est déjà très très bien.
Donc vous allez trouver le lien en description de vidéo. Et je rappelle que OKX est une plateforme qui a obtenu son agrément PSAN, donc ça permet justement de pouvoir l'utiliser sur le sol français par la suite, une fois qu'effectivement ils auront ouvert tous leurs services financiers, ce qui ne devrait plus normalement trop tarder. Allez, donc le Shiba, il faut absolument qu'on clôture au-dessus, ici, donc des 0,011074 pour effectivement aller chercher des points plus hauts. Comme ça, on aurait breaké la résistance. Malheureusement, si on n'y arrive pas, ce serait pour un potentiel retour au 0,01058, voire même des points encore plus bas. L'Ethereum. Ethereum qui malheureusement n'arrive pas à breaker les résistances. Donc on a été rejeté hier par les 2307, vous le voyez de façon chirurgicale ici. Tac. On n'a pas réussi à aller plus haut. Donc bon, c'est le jeu. Hein. De toute façon, si le Bitcoin crash, tout crash avec lui. Donc, mais par contre, attention sur l'Ethereum à ne pas former un premier top, ni un deuxième top ici. La cassure de la ligne de coup qui se trouve à 2179 serait malheureusement très 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 mauvais signe en vue jour, parce que ce serait pour valider le double top et potentiellement chuter pour aller chercher des points plus bas. Et notamment breaker, pourquoi pas, le point pivot des 2154 $, qu'on ne veut surtout pas breaker parce que c'est ça qui nous permettrait potentiellement de rebondir et aller chercher des points plus hauts. Mais là, pour l'instant, on n'y est pas encore. Mais les 2154, quoi qu'il arrive, il ne faut surtout pas perdre ce niveau-là. Bon les amis, je ne vais pas pouvoir continuer à faire les autres cryptos que je voulais, je tousse trop, donc c'est pas grave, je vous les ferai demain et dans les prochains jours, il n'y a pas de souci. J'espère en tout cas que vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à plus tard, ciao ciao.